Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur une période qui s'étale de 1848 à 1870, où deux systèmes politiques se succéderont, à savoir tout d'abord la Seconde République et ensuite le Second Empire. Nous nous étions arrêtés à la Révolution de 1848 qui met fin à la monarchie de Juillet. Le monarque Louis-Philippe est chassé par cette révolution et fuit à l'étranger. Les chefs des révolutionnaires proclament alors une nouvelle république. Ce sera la Deuxième République. Pour les citoyens français, cela représente un grand espoir. Le nouveau gouvernement prend immédiatement, dès 1848, des mesures pour garantir la liberté. Tout d'abord, la démocratie est mise en place. Il s'agit du suffrage universel masculin. Tous les hommes ayant la majorité, c'est-à-dire plus de 21 ans, peuvent voter. Mais attention, les femmes en sont rejetées. Ensuite, les réunions citoyennes et publiques, ainsi que les journaux, seront libres. Enfin, l'esclavage est définitivement aboli. Ajoutons à tout cela que le gouvernement crée des ateliers nationaux pour donner du travail aux chômeurs. Les ateliers nationaux étaient une organisation destinée à fournir du travail aux chômeurs parisiens après la révolution de février 1848. Alors, les Français se réjouissent et pensent que leur vie va changer. Dans toutes les villes, ils plantent des arbres de la liberté. Hélas, la vie des ouvriers n'est pas pour autant améliorée. Les ateliers nationaux sont un échec et il faut les fermer au bout de quelques mois. Le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires. À Paris, beaucoup d'ouvriers sont sans emploi. Sans indemnité de chômage, leur vie est misérable. Des émeutes éclatent, le gouvernement envoie les soldats pour les réprimer, il y a de nombreux morts et les prisonniers sont déportés en Algérie. Aux premières élections présidentielles, les Français votent massivement pour Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier. Ce Louis-Napoléon est fortement soutenu par les bourgeois, qui ont peur des mouvements populaires. Il s'agit donc d'une première présidence soutenue par la bourgeoisie. Louis-Napoléon Bonaparte jure fidélité à la République, mais peu de temps après son élection, il fait arrêter les députés et les généraux républicains pour éviter toute contestation. Louis-Napoléon désire le pouvoir absolu. Il annonce que l'Assemblée est dissoute et, le 2 décembre 1851, il s'empare du pouvoir par un coup d'État. Les Français se rassemblent pour protester, les soldats tirent sur la foule. De nombreuses personnes sont arrêtées et, une fois encore, déportées en Algérie. C'est la fin de la Deuxième République. Cette Deuxième République n'aura été qu'un espoir de très courte durée, puisqu'elle n'aura duré que 4 ans, de 1848 à 1852, avec ce coup d'État qui met en place un nouvel empire, le Second Empire. Napoléon III est sacré empereur le 2 décembre 1852. Il exerce seul le pouvoir exécutif, c'est-à-dire de définir les règles nécessaires à l'application des lois et leur application elle-même. Il exerce seul aussi le pouvoir législatif, le pouvoir d'établir et d'écrire les lois. Il existe bien une assemblée élue au suffrage universel, mais dans la réalité, elle ne peut rien imposer au chef de l'État. Bref, il s'agit d'un pouvoir très autoritaire et il s'agit de réduire la démocratie. Dans ce Second Empire, la société est étroitement surveillée et le régime est sévère avec les opposants politiques. On pourchasse ces opposants, tel le grand écrivain Victor Hugo qui est obligé de s'exiler. Ensuite, 30 000 opposants sont arrêtés et 10 000 déportés en Algérie et en Guyane. On empêche les débats d'idées, la presse est surveillée, la censure est mise sur les livres et les spectacles. La population est contrôlée par l'armée qui reste fidèle au chef de l'État. D'un point de vue moral, Napoléon III défend les valeurs traditionnelles et la religion. L'empereur est ainsi soutenu par la France conservatrice et catholique. D'un point de vue économique, Napoléon III est soutenu par la bourgeoisie et les milieux d'affaires. Le gouvernement de ce Napoléon III a pris des mesures qui favorisent les industriels. Les ouvriers, quant à eux, souffrent des mauvaises conditions de travail et des mauvaises conditions de vie. Mais à partir de 1860, la majorité des Français n'accepte plus ce régime autoritaire et se soulève. Napoléon III doit accepter de démocratiser le régime. Les mouvements de protestation se multiplient. L'empereur est obligé de céder pour regagner la confiance des Français. Et en 1864, il accorde le droit de grève, ainsi qu'une plus grande liberté à la presse. Il renonce ainsi en partie au pouvoir absolu. Le 19 juillet 1870, une guerre avec l'Allemagne de Bismarck éclate. Les Français subissent de nombreuses défaites. Napoléon III prend le commandement des troupes pendant la bataille de Sedan, une commune des Ardennes au nord-est du pays, non loin de la frontière. La bataille de Sedan est une défaite. L'empereur est fait prisonnier. Les troupes capitulent. Et le 4 septembre 1870, un gouvernement provisoire est constitué. C'est la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Alors que retenir ? Tout d'abord,
Vous devez connaître le temps que dure la Deuxième République. Ensuite, savoir citer 3 mesures phares prises par cette Deuxième République. Le suffrage universel masculin, l'abolition de l'esclavage, la liberté de la presse en 1848. Ensuite, dire qui est élu aux premières élections présidentielles de cette Deuxième République. Expliquer qui et quoi met fin à la Deuxième République. Expliquer le nouveau régime qui se met en place, à savoir le Second Empire. Quand et comment. Expliquer en quoi le Second Empire est un régime autoritaire. Enfin, donner les 2 principales raisons qui mettent fin à cet empire, savoir les contestations populaires et la défaite de Sedan. Au revoir et beau soleil à vous!